Il est 13h17 et on va parler dans l'édition permanente de la mort d'une légende au Brésil. Oscar Niemeyer est mort à l'âge de 104 ans. L'architecte, concepteur, entre autres, de la mythique Brasilia, a réalisé tout au long de sa carrière plus de 600 œuvres. Nous allons revenir sur cette carrière exceptionnelle avec vous, Elisabeth de Porzampar. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur iTélé. Vous êtes vous-même brésilienne et architecte, fille d'architecte. Oscar Niemeyer, vous l'avez connu à l'âge de 3 ans, je crois. Je ne suis pas fille d'architecte. Je suis fille d'un avocat qui était un ami de Niemeyer et surtout de Kupček, le président qui a commandé toutes les œuvres de Niemeyer. Et donc, j'ai été bercée depuis mon enfance dans les projets de Niemeyer et qui était un mythe dans la famille. Et mon père me parlait du génie de Niemeyer depuis que j'avais 2 ou 3 ans. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré depuis ma tendre enfance. Alors parlez-nous de lui, de sa personnalité humainement. Quels sont des souvenirs qui vous ont marqué? Humainement, c'était quelqu'un d'extrêmement joyeux, vraiment dans la vie, très, très tendre avec les enfants. Ça m'avait marqué. Il blaguait, il parlait d'architecture avec les enfants. Il était capable de dire de l'importance, disons, de l'architecture pour les populations. Il y avait une phrase, je m'en souviens, il disait « mais l'architecture, c'est pour les riches ». Et c'est ça qui me gêne, c'est que je ne ferai jamais de bidonvilles, de beaux bidonvilles. Est-ce que c'est lui qui a suscité chez vous votre vocation? Qui vous a donné envie d'être architecte? Je pense que c'est très, très amusant. Je pense que tout le monde au Brésil avait envie, toute la jeunesse avait envie d'être architecte à cause de lui. Mais avec la dictature, après, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que tout le monde avait envie d'être plutôt sociologue ou économiste pour comprendre ce qui s'est passé au Brésil, parce que ça a été vraiment une catastrophe. Et Niemeyer a dû quitter le Brésil, évidemment, suite à la dictature militaire. Mais pour Niemeyer, je pense que ce qui est vraiment important de dire sur son génie, ce n'était pas simplement par rapport à l'émotion que ces bâtiments sculpturaux provoquent, c'est qu'il a marqué la rupture du mouvement moderne. Il y a quelques génies qui provoquent des ruptures et la fin du mouvement moderne est marquée par Niemeyer. Et je vais vous expliquer après pourquoi dans les détails. Alors, je le disais tout à l'heure, une carrière longue de 70 ans, plus de 600 œuvres. S'il y en avait quelques-unes à retenir, son héritage, quelle serait-elle? Comme Niemeyer dit lui-même, Brasilia? Pour moi, Pampulha, c'est suffisant. Parce qu'avec Pampulha, il a marqué vraiment l'avènement de l'architecture contemporaine. C'était la fin, la rupture, la fin du mouvement moderne, avec ses formes libres, complètement libres, asymétriques, mais qui n'étaient pas gratuites, parce que ce qui est important de Niemeyer, c'est qu'il ne faisait pas du pur formalisme, du pur dessin, comme on le croit, il pensait à la structure. Tout son travail a été sur l'allègement des masses, sur la liberté, la finesse et la légèreté, et là il est allé très loin. Mais avec ses formes libres et asymétriques, il a annoncé une nouvelle ère, une nouvelle étape de l'histoire de l'architecture. Est-ce que c'était une manière de repenser la vie urbaine? Non, il n'a pas repensé la vie urbaine. Il a fait des bâtiments sculpturaux légers, et il a révolutionné les formes et la conception de l'architecture, donc aussi les formes et les structures, par les voiles très libres, les formes, les piliers aussi très libres et toujours asymétriques et très fins. Cette finesse qu'on voit dans les bétons de l'œuvre de Niemeyer, c'est vraiment une invention brésilienne, niemeyerienne, si on peut le dire, joyeuse et vraiment très libre et qui évoque peut-être cette nature exubérante brésilienne. S'il fallait retenir encore une autre œuvre, est-ce que Brasilia est l'essence même du talent, de l'originalité d'Oscar Niemeyer? C'est une concentration. En Brasilia, on a une concentration des œuvres. Mais je pense qu'il faut regarder toutes ces œuvres disséminées dans tout le Brésil. Je viens d'être invitée pour faire la préface d'un guide de l'architecture de Belo Horizonte, qui est la ville où il a démarré avec Pampulha. Et là, on voit des beaux exemples aussi d'architecture du meuble complètement libre, du meuble de logement. C'était un grand inventeur. Très vite, qui pourraient être ses héritiers? Je pense qu'il en a de nombreux prétendent, très peu le sont vraiment, mais je considère que Christian de Porzampar est son héritier. Très bien, merci beaucoup Elisabeth de Porzampar d'être venue témoigner sur l'antenne d'ITélé. Je rappelle que vous avez remporté le concours du futur musée de la Romanité à Nîmes. Restez sur ITélé, l'édition permanente revient dans quelques instants. À tout de suite.